vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous pose parce que j'ai bien quelque chose à vous dire. Alors, première chose, il est 13h07 et je vais vous filmer un 24h avec moi, sauf qu'il est 13h, j'ai passé la matinée au téléphone, donc ce sera plutôt un 12h avec moi, mais bon c'est pas grave, ce sera une demi-journée quand même. Deuxième chose, je viens d'avoir la propriétaire au téléphone. Ça fait une semaine que j'ai l'appartement et j'ai pas de machine à laver. Enfin si, j'ai une machine à laver. Donc attendez, vous allez pas la voir. J'ai une machine à laver. Donc si, j'ai une machine à laver qui fait lavante et séchante. C'est-à-dire que vous avez le mode lavage uniquement et vous avez le mode lavage plus séchage dans le même cycle. Sauf que depuis que je suis dans l'appartement, je n'ai pas de machine à laver. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas. Si vous voulez, on a eu l'appartement donc mercredi dernier. Donc là on est jeudi. Et cette vidéo sort dimanche. Donc quand vous regardez la vidéo, j'ai eu l'appartement il y a une semaine et demie. Du coup pour vous, ça fait une semaine et demie que j'ai l'appartement et que je n'ai pas de machine à laver. Le premier jour, donc le mercredi, on obtient l'appartement et ce qui se passe c'est qu'on achète des draps etc parce qu'on savait que le lit arrivait et on met les draps dans la machine à tourner et on met en mode lavage et séchage. Donc on met le mode lavage séchage sauf que on revient le lendemain et la machine à laver elle a pas tourné, c'est à dire qu'elle me met un message d'erreur sauf que la machine à laver c'est pas mon point fort et quand elle me met un message d'erreur moi j'ai pas fait attention. J'ai vu qu'il y avait un truc décrit mais je sais pas, j'ai pas fait attention plus que ça. Donc j'ouvre la machine à laver, je vais pour enlever mes draps et je me rends compte que, donc draps et serviettes de douche, parce qu'il fallait bien qu'on se douche. Je me rends compte que les draps et les serviettes sont trempés, c'est-à-dire que c'est même pas humide, c'est trempé. C'est limite, j'enlève ma serviette, il y a de l'eau qui tombe sur le sol. Normalement, dans la vidéo juste avant, vers la fin, il y a un passage où on voit que le juriste enlève de la saleté du tour de la machine. En fait, cette machine-là, comme elle est séchante, il n'y a pas de filtre comme un sèche-linge où vous savez, vous enlevez la poussière à la fin. Là, c'est vraiment dans le temps, bon, c'est-à-dire qu'il faut le faire tout le temps. Donc, Joris enlève ça, il a nettoyé aussi en bas le filtre, parce que c'était super sale. Et moi, j'avais mis la machine à tourner en mode sans rien dedans pour la laver. La machine est lavée, tout va bien, etc. Donc, on en revient à je mets mes draps et mes serviettes pour la première fois. Donc, je mets mes draps et mes serviettes, je lance la machine et nous, on s'en va. On retourne au Airbnb parce que du coup, on n'avait pas de lit, donc on pouvait pas dormir là. Arrivé le lendemain, je me rends compte que les serviettes sont mouillées. Je me dis, c'est bizarre, bah peut-être que ça a pas fait le mode séchage, peut-être que je me suis trompée parce que c'est moi qui ai lancé la machine. Et c'est vrai que c'est pas moi habituellement qui lance les machines parce que je me trompe de bouton. Donc je me dis bah peut-être que je me suis trompée de bouton, comme d'habitude. Ce qui se passe, c'est que je demande à la juriste de venir voir. Je lui dis bah écoute là j'ai mis lavage, séchage, pour moi ça va pas sécher mais le linge il est trempé, j'ai l'impression que ça l'a même pas essoré. Donc on se dit bah vas-y c'est pas grave, on va le mettre à l'essorage, juste un essorage et ensuite on met juste le mode séchage. J'appuie sur le bouton pour mettre le mode essorage, donc c'est le mode drain and spin. En fait ça draine l'eau et ça spin, enfin ça fait tourner la machine quoi pour essorer. Donc je lance la machine à laver, déjà elle fait un bruit de roulement mécanique, comme un moteur en fait qui est cassé. Je me dis, elle faisait pas ce bruit là quand je l'ai mis au lavage toute seule sans rien, sans linge dedans, donc je comprends pas ce qui se passe. Au bout de même pas 5 minutes, parce que le mode que j'ai mis ça a duré en tout 11 minutes, un truc comme ça, donc même pas 5 minutes après, je vois que la machine elle me remet le même message d'erreur. Et je dis à la juriste, ah mais c'est le message que j'ai vu en arrivant tout à l'heure. En fait la machine ne draine pas l'eau, c'est à dire que l'eau, donc elle rentre dans la machine pour laver le linge, mais elle sort pas de l'eau, donc l'eau sale en fait ne sort pas. C'est pour ça que mon linge était mouillé. Donc Joris prend le linge, il va à la laverie, moi arrivé là, j'appelle la proprio et je lui dis bah madame, la machine elle marche pas quoi, ça fait 2 fois qu'on la lance, 2 fois que ça me met le même message d'erreur. Et moi j'ai regardé sur le site d'LG et ce message d'erreur en fait ça met un O et un E et ça veut dire que c'est un problème de drainage. Donc moi je lui dis bah madame, l'eau elle part pas, donc il y a un problème de drainage. Elle me dit ok, je vais faire venir quelqu'un. Elle fait venir quelqu'un. Déjà le réparateur il va arriver à 17h, il arrive à je crois 18h40, un truc comme ça. Mais bon c'est pas grave, j'avais rien à faire. Il lance la machine, donc il lance comme si ça allait laver le linge, donc il me remplit la machine d'eau. Il fait tourner la machine, et il la met le même mode que moi, le mode drain et tournage, enfin et essorage. Hop, bruit de roulement, et dès qu'il entend ce bruit de roulement, il éteint la machine. Ça a duré 20 minutes, même pas. Le temps qu'il vide l'eau et tout, c'était 20 minutes. Le plus long c'est de vider l'eau. Il me dit bah il faut changer la pompe de drainage. C'est derrière le filtre que je risque à nettoyer, etc. Donc je me dis bon, ok, voilà. Et ça c'était samedi dernier je crois. Donc le jour où vous voyez cette vidéo, ça fait une semaine. Ensuite j'ai pas de nouvelles, je lui envoie un message mardi, donc je lui demande si elle a des nouvelles. Elle me dit que oui effectivement il faut attendre que LG expédie la pièce pour qu'il fasse appel au réparateur qui vienne remplacer cette pièce. Et ce matin, donc jeudi, elle m'envoie un message pour me dire que le réparateur il vient entre 5h et 7h ce soir. Je sais pas s'il vient de 5 à 7 et ça prend 2 heures la réparation, ou est-ce qu'il vient dans cette tranche horaire là. Donc je sais pas du tout. Elle m'a dit surtout fais une machine ce soir pour voir si le problème est réparé. Donc normalement ce soir j'ai une machine à laver qui fonctionne. Je n'ai plus besoin d'aller à la lingerie. Ça tombe bien parce que je dois y aller aujourd'hui. Donc j'ai du linge à laver. Donc je le mettrai à laver ce soir et je croise ça pour que ça fonctionne.
Voilà. Deuxième chose, je suis censée aller faire mes ongles aujourd'hui. Sauf qu'il est, là du coup maintenant depuis que je vous parle, il est 13h16. Je ne sais pas combien de temps mes ongles vont prendre. Sauf que s'il faut que je sois rentrée à 17h, le temps que je parte, il faudrait que je sois aux ongles à 14h pour avoir le temps de revenir. En fait j'aurais pas dû appeler mes soeurs ce matin. Voilà. J'aurais dû deviner que c'était aujourd'hui la réparation de la machine et je n'aurais pas dû appeler mes petites soeurs ce matin. Du coup, il est 13h. Pour le moment j'ai pas faim. Je sais pas si je mange quelque chose parce que le temps de revenir à 16h, après j'aurais faim à 16h. Ou est-ce que je mange pas et... Je sais pas, j'ai pas le temps en fait. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. En fait, le problème, c'est que quand il vient à 17h, ça me plombe une partie de ma journée en fait. Sachant qu'il est déjà 13h17 maintenant. Voilà. Donc, ça, c'était les petites updates mécaniques de l'appartement. Et pour les updates un peu plus pratiques, j'ai reçu mon lit. J'ai rendu le Airbnb vendredi. Le vendredi, je recevais mon lit. Donc, j'avais peur de devoir dormir à l'hôtel. Finalement, j'ai pu dormir dans l'appartement. Après, j'ai reçu la table, le canapé, les tapis de la salle à manger et du salon. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Ah si, et j'ai reçu mes couverts et mes assiettes. Voilà, je vais vous montrer. Donc ça, c'est mes couverts. J'ai acheté ce truc en bois parce que c'était pas fourni. Et après, j'ai pris des couverts classiques. Et ça, c'est mes assiettes et mes bols. Donc assiette plate, assiette à dessert et bol. Par contre, j'ai oublié de commander des verres. Donc pour l'instant, j'ai encore les verres comme ça, en carton qu'il y avait déjà dans l'appartement. Donc, mais au moins, je suis plus obligée de manger dans des assiettes en carton. Et avec des couverts en plastique. Donc je suis très contente. Je pense que je vais mettre ma veste. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour? T'es beau. Je pense que je vais mettre ma veste, je vais prendre mes affaires et je vais aller faire mes ongles. Donc je vous emmène avec moi. Ok, là il faut qu'on parle. Je viens de sortir du salon. Attendez, je cache mes messages. Il est 15h12. Je suis partie d'ici à 13h40. 13h45, quelque chose comme ça. Je suis sortie du salon à 15h. Comment en moins d'une heure, le temps que j'arrive, que je m'installe, machin, ils ont eu le temps de me faire les ongles. C'est un truc de dingue. Il faut vraiment qu'on parle de ça. Je vous ai pas filmé de avant, mais j'avais une French blanche qui était là depuis 1 mois et demi. Et là du coup j'ai fait une French marron pour l'automne. J'aime bien, c'est cute. Franchement c'est mignon. J'ai un peu raccourci et j'ai fait une petite French. Du coup je suis contente. Bon, maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir essayer de monter l'étagère pour le dressing. Parce que j'ai encore plein de valises qui traînent partout. Donc je peux pendre des vêtements, mais j'ai pas pu ranger les vêtements qui sont censés être pliés. Donc du coup, il faut que je monte l'étagère pour pouvoir après ranger mes vêtements. Parce que là, j'ai une valise là. J'ai une valise là, une valise là. Là, c'est les 2 caisses des chats. Ensuite, j'ai une valise là, une valise là. J'en veux plus. Il y en a partout des valises. Tout ce que je veux, c'est pouvoir ranger mes affaires.
j'ai réussi. En fait là l'espace il est trop petit et là l'espace est beaucoup trop grand. En fait il aurait fallu que celle-ci elle soit là, à ce niveau là, ça aurait été mieux. Et en plus de ça c'est bancal. Il y a le technicien de la machine à laver qui arrive. Je vais pouvoir avoir une machine à laver pour ce soir. Je vous fais un update une fois qu'il est parti. Il est 18h35. Ça fait 1 heure, un peu plus d'1 heure que la proprio m'a dit que le technicien arrivait. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que il était pas là. Elle m'a dit qu'elle allait l'appeler. J'espère vraiment que j'aurai ma machine à laver réparée aujourd'hui. Mais elle est trop gentille, vraiment elle est trop adorable. Elle arrête pas de s'excuser parce qu'on n'a pas de machine à laver alors que c'est dans l'appartement. Franchement elle est adorable. Elle est coincée dans le trafic. Du coup je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça. Il y a un trou dedans et c'est pour ça. C'est plein de poussière. En fait vous mettez votre lame et ça va prendre la poussière. Voilà. Parce que je suis trop petite pour atteindre le ventilateur. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages pour me demander mon ressenti sur New York. Pour être honnête, j'ai pas vraiment l'impression d'être à New York. C'est assez bizarre à dire, mais je le ressens pas tellement. Je ressens pas forcément le changement. J'ai pas trop eu ce choc un peu culturel et ce choc de me dire bah ça y est, je suis arrivée. Après, à voir sur du long terme, peut-être que dans quelques mois, je ressentirai vraiment un changement dans mes habitudes. Mais pour l'instant, rien n'a changé. Je voulais vous parler d'un truc et vous remercier. J'ai vu tous vos retours sur la première vidéo. Je suis très contente que ça vous ait plu. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires et des likes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et merci aussi aux gens qui m'ont envoyé des messages en privé pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'a fait très plaisir. Donc je suis très contente que ça vous plaise. Ce vlog, il est un peu déstructuré, il n'y a pas vraiment de sujet. Ça vous montre finalement une vraie journée dans ma vie à New York. J'ai hâte d'avoir une routine, d'être vraiment posée pour pouvoir me créer mon petit cocon, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des idées de vidéos que vous voulez que je fasse en particulier. Moi j'ai déjà mes petites idées, je lirai vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je poste des stories un petit peu tous les jours. C'est très bien parce que ça veut dire que dans le coin à droite je peux mettre des robes et des trucs. J'ai la machine à laver qui tourne.